Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, me revoici enfin sur YouTube. Je tenais à m'excuser pour ce petit temps d'absence, mais pour celles et ceux qui me suivent sur Facebook et Instagram, vous avez dû comprendre en partie que mon année ne s'est pas très bien commencée malheureusement. Voilà, je rentrerai pas dans les détails ici, mais voilà, j'ai décidé de reprendre un peu du poil de la bête. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui donc pour faire un tag qui a été lancé par Naturellement Lila. Et c'est un tag que j'ai pris grand plaisir à visionner sur différentes chaînes et qui me parlait beaucoup. Donc voilà, c'est parti. C'est le tag donc de mes favoris 100% naturels de l'année 2015. Alors moi, je l'ai pris dans le sens produit naturel et bio. Voilà, je sais pas dans quel sens vous le prendrez. Donc voilà, j'espère vraiment que cela vous intéressera. Comme d'habitude, si ce genre de tag vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. On va commencer par la première question qui est: quelle crème pour le visage utilises-tu au quotidien? Donc je vais vous présenter ce que j'utilise en ce moment. Donc le matin, j'utilise pas de crème en ce moment en fait. Avec les temps un peu froids et frais, j'utilise pas de crème, mais j'utilise l'élixir protecteur d'argan de la marque Argandia qui est vraiment top. Je vous en parlerai plus en détail prochainement sur le blog. Donc il est composé essentiellement d'huile d'argan, d'huile essentielle de rose de Damas et de géranium, et c'est une tuerie pour la peau, surtout quand il fait froid. Le soir, j'utilise la crème de nuit à la gelée royale de la marque Polenia. Donc c'est une crème pour toutes les peaux que voilà, c'est une marque que je connaissais pas du tout, que j'ai découverte il y a peu grâce à ma Beautiful Box, et c'est une crème que j'aime vraiment beaucoup, qui nourrit et qui hydrate parfaitement la peau en la laissant toute douce, confortable et lumineuse. C'est un sacré coup de cœur. Sinon, les autres périodes de l'année où il ne fait pas spécialement froid, où ma peau n'est pas spécialement sèche, j'utilise bien évidemment, et je vous en ai déjà parlé, la crème de jour Prélude à l'aurore de la marque Propolia, qui hydrate parfaitement en respectant ma peau sensible et qui ne me donne pas de boutons. Voilà, pareil, la compo est vraiment super. C'est une crème de jour que je conseille pour toutes les peaux, normales, voire limite grasses. La deuxième question, c'est le démaquillant le plus efficace selon toi. Alors si on reste dans le naturel, je pense que c'est les huiles végétales finalement qui démaquillent vraiment très bien tout en respectant la peau. On n'a pas besoin de coton ou autre pour se démaquiller avec, on a juste besoin des mains. Donc niveau déchets, je trouve ça vraiment super. Et moi personnellement, j'avais eu un coup de cœur pour l'huile démaquillante à la pomme de la marque Aquan, je ne sais pas comment ça se prononce. Malheureusement, je l'ai déjà terminée depuis longtemps, mais c'est la meilleure huile que j'ai pu tester. Sinon, vous pouvez également vous démaquiller avec l'huile de coco, etc. Moi personnellement, l'huile de coco, ça me picotait les yeux. J'ai essayé l'huile de monoï, qui est pas mal du tout. Voilà, mais en règle générale, je dirais quand même les huiles végétales. Pour une journée cocooning soin, cite-moi 5 produits incontournables, donc poudre, huile essentielle, huile végétale, visage et cheveux. Alors, comme vous voyez, j'ai pas préparé ce tag à l'avance. Donc 5 produits. Alors déjà, je dirais l'huile de coco. On peut utiliser en soin pour les cheveux, mais également pour la peau. En règle générale également, je dirais les poudres ayurvédiques que j'ai vraiment découvert cette année grâce à ma Planète Beauté. D'ailleurs, un grand merci à toi Céline, parce que c'est une tuerie, cette petite poudre. Donc les neutres, la poudre de Kapoor Kashli et le Shikakai que j'aime vraiment beaucoup. Ouais, c'est vraiment de chouettes découvertes pour prendre soin de mes cheveux au naturel. Waouh, 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 waouh. Je dirais également, donc ça on va dire poudre ayurvédique en règle générale, le deuxième produit. Troisième produit, je dirais le miel, qui est également parfait pour prendre soin de mes cheveux, mais également pour prendre soin de ma peau, donc en tant que masque pour adoucir ma peau, la lisser, mais aussi également mélanger avec du sucre pour faire un gommage en fait, tout simplement, du visage, des lèvres. Voilà, donc le miel. L'huile essentielle de titri pour traiter tout ce qui est imperfection. Et en cinquième, je dirais l'argile pour les masques du visage, masques purifiants, etc. Et plus particulièrement, en tout cas pour mon cas, l'argile verte qui va vraiment purifier ma peau et réguler l'excès de sébum sur ma petite zone T. Le shampoing et l'après-shampoing qui ont révolutionné ta chevelure. Alors là, sans hésiter, et je pense que vous vous en doutez si vous me suivez depuis un petit moment, eh bien je dirais la gamme Être de mèche de Propolia qui a été une sacrée révélation pour ma part. Le shampoing est parfait, il lave parfaitement bien, il mousse très bien, il laisse les cheveux doux, brillants, avec du volume. Alors certes, il peut paraître un peu cher, il me semble qu'il est à 9 € pour, je sais plus, 100 ml, 200 ml, quelque chose comme ça.
mais on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de produits pour se laver. Enfin moi voilà, j'ai les cheveux assez longs et j'ai pas besoin de beaucoup de produits pour me laver toute la chevelure, et donc également le masque qui va avec. Alors lui par contre il coûte 18 €. Moi c'est vrai que ça a été un frein à l'achat. Finalement je me suis dit zut, cette marque me faisait tellement de l'œil que j'avais envie de sauter le pas, donc j'avais acheté toute la gamme. Bref, et il faut vraiment très peu de produits en fait, parce qu'ils font vraiment bien dans la chevelure, donc il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup, ce qui fait que le masque dure vraiment très longtemps. C'est les deux produits qui ont vraiment le plus pris soin de ma chevelure et qui m'a donné une chevelure au top. J'ai trouvé des alternatives moins chères, mais le résultat n'est pas le même du tout. Ensuite, la cinquième question, c'est les produits que tu utilises quand tu veux avoir la peau toute douce, gommage, crème et corps. Alors je vais peut-être vous saouler avec cette marque, mais lorsque j'ai pas le temps de me faire mon gommage moi-même, j'utilise le gommage de la marque Propolia. Donc gommage visage grain de rêve à l'aloès, propolis bio et abricot. Alors je l'ai depuis pas longtemps, mais je l'avais sous forme d'échantillon et je l'avais adoré. Clairement le gommage coup de cœur de l'année. Pour Noël, j'ai reçu un petit colis de la marque. D'ailleurs, si Nicolas de l'équipe Propolia passe par là, je te remercie de tout cœur. Cela m'a énormément étonnée et touchée, donc merci encore une fois. Et comment vous dire, en fait il est sous texture gel, les grains sont ni trop gros ni trop fins, en fait ils sont tout pile poil ce qu'il faut pour gommer parfaitement le visage sans l'agresser, mais en le gommant tout de même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait ils ont réussi à trouver vraiment le juste milieu. Ça désincruste vraiment les pores, ça purifie la peau et ça la laisse d'une douceur. Gros coup de cœur. Sinon, quand j'ai le temps de faire mes gommages moi-même, donc je pense par exemple pour le corps mais également pour le visage, je prends tout simplement du miel et du sucre que je mélange et voilà, ça va parfaitement bien pour gommer et ça laisse la peau extrêmement douce. Sinon, si je veux la peau également toute douce pour le corps, j'utilise en lait corporel le lait à la karité et à la glycérine végétale de la marque Direct Nature. Donc là j'arrive à la fin, il en faut vraiment très peu pour se badigeonner tout le corps. Il sent très bon, l'odeur est douce, elle n'est pas entêtante. Le lait pénètre très rapidement dans le corps et laisse instantanément la peau toute douce. C'est sincèrement mon lait corporel favori de cette année et je remercie ma petite sœur Louise si elle passe par là. Je ne sais même pas si elle regarde mes vidéos, mais si tu passes par là je te remercie car c'est elle qui me l'avait fait découvrir en m'offrant un joli coffret à mon anniversaire. Quand tu n'as pas envie de sentir l'odeur naturelle de la transpiration, quel déo utilises-tu? Il y a une grande période dans l'année où j'utilisais Pierre d'Alain et ensuite j'ai utilisé un déodorant au sel de la mer morte, il me semble, pareil de la marque Direct Nature, qui marchait vraiment très bien. La septième question me fait un peu rigoler, alors c'est le maquillage que tu portes pour être au max et pécho. Alors en fait, je n'ai pas besoin de pécho puisque je suis en couple depuis... ça va faire 4 ans. Voilà, la seule personne à qui j'aime plaire et à qui je plais dans tous les cas, je suppose, c'est mon barbu. Il préfère quand je suis naturelle et je préfère aussi, donc c'est-à-dire un maquillage assez léger, légèrement voilà sur les yeux, limite moins foncé, parce que là c'est assez foncé. Je porte des fards de couleur assez claire, voire nacrée, ça fait bien ressortir mes yeux, une touche de mascara, de l'anti-cerne parce que moi personnellement je ne me supporte pas sans anti-cerne et c'est tout en fait. Donc quand je vais être au max pour lui, et ben en fait j'en fais le strict minimum, je reste moi-même. La 8e question, c'est ton produit favori pour nettoyer ta maison naturellement. Et ben là sans hésitation c'est le vinaigre blanc. C'est le produit à moins d'1 € le litre qui fait quasiment tout qu'il faut que vous ayez toutes chez vous, s'il vous plaît. Arrêtez d'acheter des produits qui coûtent la peau des fesses, qui sont agressifs et qui franchement ne marchent pas forcément. Le vinaigre blanc marche pour énormément de choses, nettoyer le calcaire, désinfecter, etc. On peut le mélanger avec des huiles essentielles ou pas. La 9e question, c'est le thé ou la tisane qui t'accompagne tous les jours. Toutes les blogueuses boivent du thé, hashtag cliché. Un cliché qui est bien vrai parce qu'à l'époque je n'aimais pas le thé. Et à force de lire des blogueuses et de voir des youtubeuses qui buvaient du thé, qui parlaient de thé et tout, j'ai décidé de m'y mettre et j'ai appris à aimer le thé. Le thé que je bois absolument, quasiment tous les jours avant d'aller me coucher, c'est un thé au miel et à la camomille qui est vraiment délicieux. La 10e question, c'est le bouquin de l'année que tu pourrais offrir à une amie. Pareil, aucune hésitation.
c'est le bouquin Slow Cosmétique, le guide visuel. Je vous en avais parlé dernièrement. C'est une vraie petite merveille. Ça, c'est clairement un bouquin que j'offrirai les yeux fermés à une amie ou une personne que j'apprécie qui aimerait plus se pencher sur la question. Il est vraiment complet. Et je ne peux que vous le conseiller. Et la 11e question, c'est le produit non naturel que tu ne quitteras jamais. Je vais répondre globalement. Je pense que c'est certains produits de maquillage en fait. Alors, il faut savoir que j'aime beaucoup le bio, le naturel, mais c'est surtout pour prendre soin de ma peau et prendre soin de mes cheveux. En termes de maquillage, certaines marques conventionnelles ne me dérangent pas du tout et je les apprécie vraiment beaucoup. Après, c'est vrai que j'aime aussi me tourner vers du bio puisque ça respecte mieux ma peau, tout ce qui est en termes de teint, etc. Mais voilà, il y a certains produits maquillage non bio que je ne quitterai pas. Voilà, c'en est tout pour ce tag. J'espère vraiment que cela vous aura plu. En tout cas, j'ai pris grand plaisir à y répondre. Je vous invite tous et tous à répondre à ces différentes questions également en commentaire. Je serai très curieuse de voir vos réponses et vos favoris. Si vous êtes blogueuse ou youtubeuse également, n'hésitez pas à refaire ce tag et à me laisser le lien. Et voilà, on est là pour partager et découvrir ensemble. Donc n'hésitez surtout pas. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!